Hello tout le monde, ici Sandrine, toujours en direct de Bali. Alors très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais à nouveau vous parler du sourire, puisque c'est le mois du Yesvember, le mois au positif que nous avons décidé de mettre sous le signe du sourire. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu regarder la première vidéo où je vous demandais est-ce que vous êtes quelqu'un de souriant, est-ce que vous souriez à l'intérieur et à l'extérieur, ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de renfermé sur vous-même, que vous baissez les yeux quand vous croisez quelqu'un dans la rue. Quel type de personne êtes-vous par rapport au sourire? Ça, c'était dans la première vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler de l'origine du sourire. Donc tout d'abord, le sourire, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, ce n'est pas un apprentissage, c'est quelque chose d'inné. C'est un comportement inné qu'on va développer très simplement pour pouvoir entamer une relation avec quelqu'un d'autre, pour pouvoir rentrer dans un contact social et surtout un contact affectif. Et c'est comme ça que dès les premières semaines de la vie, le bébé va commencer à avoir des petits signes, des petits comportements, des petites mimiques au niveau du visage qui ressemblent à des sourires. Alors au début c'est toujours un petit peu bizarre les sourires des nourrissons, mais ce sourire va petit à petit devenir de plus en plus communicatif, parce que justement ce sourire veut communiquer une émotion pour pouvoir justement aller chercher son interlocuteur, en l'occurrence sa maman et son papa au début, et vraiment créer ce lien de sécurité, ce lien affectif avec ses proches dans un premier temps. Et puis petit à petit, ce sourire, on se rend compte, parce que on étudie le sourire maintenant, les scientifiques étudient le sourire depuis plus ou moins 30 ans, et ils se sont rendus compte que c'était vraiment un langage non verbal universel. D'ailleurs, vous vous êtes déjà sûrement dit que dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle culture, peu importe la langue qu'on parle, quand quelqu'un sourit, on comprend ce que ça veut dire. On n'a pas besoin de mettre des mots dessus. Donc c'est un langage non verbal universel qui permet de transmettre des émotions positives. Donc le sourire, c'est avant tout un outil de communication, mais c'est aussi un outil, une ressource de bien-être. On va en parler tout de suite. Mais tout d'abord, je voulais vous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau scientifique lorsqu'on sourit. Alors lorsqu'on sourit, il y a certains muscles faciaux qui vont permettre à notre cerveau de produire ce qu'on appelle des hormones, les endorphines, qui sont les hormones du bien-être et qui vont mettre notre corps et notre cerveau dans un état de détente. Ça commence par là. Donc sourire, c'est un mécanisme physique mais aussi cérébral qui permet à notre cerveau d'envoyer des messages à travers tout notre corps, un influx avec ces hormones qui va nous permettre de relâcher notre tonus musculaire. Vous vous rendez compte, le fait de sourire, ça nous aide à nous décrisper et relâcher tout ce qui est tendu au niveau de votre corps. Alors aujourd'hui, les études scientifiques montrent que les personnes qui sont les plus souriantes vont avoir un effet positif sur leur niveau de santé, leur état de santé, sur leur longévité, donc ils vivent plus longtemps, et surtout ils vont exprimer qu'ils vivent un plus haut taux de satisfaction et de bonheur dans leur vie. Tout ça grâce à un simple sourire. Le psychologue Paul Ekman, qui est un psychologue américain, a pu recenser 19 types de sourires qui peuvent exprimer 44 émotions différentes. Vous vous rendez compte ce qu'on peut exprimer à travers le sourire, c'est extraordinaire. En plus que ça nous apporte de la détente, ça nous permet de communiquer avec les autres, de rentrer en relation et de créer un contact affectif fort avec les autres. Ça nous permet d'exprimer 44 émotions différentes. C'est de la folie, non? Autre découverte majeure très importante, les amis, c'est que lorsqu'on sourit, nous allons utiliser 17 muscles différents. 17. Alors que lorsqu'on tire la tronche ou qu'on râle, on utilise 43 muscles différents. Donc ça veut dire que c'est assez simple, si vous faites le calcul, c'est beaucoup moins fatigant de sourire que de râler, tout simplement. Alors enfin, les études révèlent que les personnes qui vont utiliser abondamment leur sourire, ils vont révéler de la bonne humeur, de la confiance en eux, ils vont avoir un certain niveau de charisme, ils vont plus attirer les autres, ils vont avoir des relations avec les autres qui sont beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus satisfaisantes. Et puis on voit aussi, quand on mesure le niveau de santé des personnes souriantes, qu'elles ont une meilleure immunité. Donc on a vraiment tout à gagner à sourire tous les jours. Le sourire, c'est aussi un outil très puissant qu'on peut utiliser dans des moments où on a des coups de mou, quand on est dans le creux de la vague ou qu'on est complètement déprimé.
Et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc restez bien avec moi hein, pour ce Yesvember spécial sourire en direct de Bali. Et vous verrez dans une prochaine vidéo, je vais vous partager encore du contenu sur le sourire. Et puis, ah ben voilà, regardez, il y a des petits copains là derrière qui se réveillent. Quelques moutons. Et puis si cette vidéo vous a apporté de la valeur, qu'elle a pu vous faire sourire, peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre, peut-être que vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis, avec vos collègues, avec votre patron, avec votre femme, avec vos enfants, avec tous ceux que vous aimez. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et puis j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur le sourire. Bye!